Alors déjà, management durable, qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a une intuition derrière, il n'y a pas encore une définition qui va être gravée dans le dictionnaire, le Robert du management. Il y a une intuition, c'est de se dire développement durable, ne pas épuiser les ressources de la planète. C'est à peu près ça. Hein. Alors, management durable, est-ce que ça ne serait pas ne pas épuiser, par un jeu de mots, hein, parce que le mot pourrait donner lieu à réflexion commune, ne pas épuiser les ressources humaines. On va laisser ce début de piste de réflexion comme point d'entrée, comme porte d'entrée entre nous. On verra qu'on peut aller plus loin. Mais on peut se dire déjà, ne pas épuiser les ressources humaines. Ne pas épuiser les êtres humains qui travaillent. Ce qui est important dans la parole, c'est qu'elle manifeste la vie. Alors notre vie, nous n'y pensons pas, mais dans nos paroles vraies, nos paroles authentiques, se manifeste notre vie, la dynamique, le désir qui l'anime. Donc, faire obstacle à la parole, c'est faire obstacle à la vie. Et du coup, ça va faire obstacle, ça va étouffer l'être humain. Donc, ça ne va, si, quand je manage, je ne fais pas attention à cette question de la parole, je risque bien de faire... ne pas être dans un management durable, hein, puisque je vais épuiser la ressource humaine dans le sens où elle ne peut pas se référer à sa propre vie. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui meurent, mais vraiment, de ne pas arriver à changer de modèle. Pourtant, l'analyse de tout ça, c'est parfait. Enfin, je veux dire, il y a des gens très compétents pour analyser l'entreprise, son environnement, qu'est-ce qu'elle va devenir, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, les ressources, les pays, enfin, il y a ce qu'il faut. Et je prends toujours le même exemple, j'ai rien contre Air France, mais j'ai l'impression qu'Air France, ça fait des années, ils doivent se lancer dans le low cost. Ils le savent, hein. Et ça fait des années, pourtant je pense que leur analyse stratégique, elle est tout à fait correcte. Oui, il faut aller dans le low cost. Ça fait 6 ans, 7 ans que j'entends, oui, il faut que Air France change de modèle. Et ils n'arrivent pas vraiment à changer de modèle, quoi. Ça commence à arriver. Le problème, c'est que si mon concurrent, qui est sur un marché, enfin, toute chose restant égale par ailleurs, sur un même marché, avec certains avantages concurrentiels, si moi je change plus vite que mon concurrent, eh ben j'aurais gagné. On va dire à analyse et marché équivalent. Le problème, c'est qu'en se basant simplement sur ça, pour moi, c'était pas suffisant. Alors l'environnement change extrêmement vite. Chez la Herdal, par exemple, on vend des masques d'insufflation. Quand on sort un masque, 3 mois après, il y a nos amis chinois qui arrivent et il y a une copie. On peut toujours raisonner par les extrêmes et se dire, après tout, avant c'était toi. Il y a des managements comme ça, hein, ça existe. Il y a des managements un petit peu plus participatifs. Et puis, vous avez peut-être tous, j'aime bien dire ce mot-là, parce que c'est un copain en plus qui le dit, la démocrature. C'est un mix entre la démocratie et la dictature. Parce que vous avez peut-être déjà, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous participez à une réunion soi-disant pour échanger, et puis de toute façon, à la fin, le slide est prêt, il y a les conclusions, et puis finalement, tout ce qui s'est dit, c'était déjà écrit d'avance, quoi. Je pense qu'on fait ça une fois, la deuxième fois, c'est terminé, quoi. Et qu'ensuite, ensuite va se mettre en place justement des stratégies d'acteurs, c'est-à-dire des choses un petit peu cachées, qui vont faire en sorte que finalement la stratégie, elle ne sera pas appliquée. Elle ne sera pas appliquée. Et donc on perd tout l'intérêt de manager une société qui est de créer un avantage concurrentiel et de le maintenir. Même si je fais une super analyse stratégique avec la collaboration de tout le monde dans l'entreprise, si je ne fais pas adhérer, c'est mort. Je vais avoir du turnover, des arrêts de travail, enfin vous connaissez tous ces items-là, et que j'ai aucun intérêt à le faire. Et en plus, moi, personnellement, ça me plaît plutôt de fonctionner comme ça. De créer un certain climat d'ouverture et de partage,
Et que moi, c'est ce que je dis toujours à ceux qui rentrent dans la société, j'ai pas la vérité. Je suis directeur de la filiale française, super, très bien, je n'ai pas la vérité. Je ne peux pas l'avoir tout seul. Ce n'est pas possible. Et je le dis, je vous le dis, et rien que d'être dans cette posture-là aussi, ça permet de libérer pas mal de choses.